paisible bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez assister ce soir à un spectacle d'improvisation, un spectacle sous forme de catch d'impro. Ce catch d'impro verra s'affronter deux équipes que vous allez découvrir dans un instant. Mais avant ça, on m'a demandé de chauffer le public. Alors, comme tous les ans, on va vous chauffer. Et pour cela, je vais vous demander de lever les bras, de vous tourner de 90 degrés vers la droite. Alors pour vous, c'est par là. De déposer délicatement les mains sur les épaules de la personne qui est devant vous. Et de la masser. Voilà. Ouais. Alors attention, c'est pas un massage délicat, c'est un massage où on réveille la personne, parce qu'il va falloir qu'elle soit présente pendant 1h30 de spectacle. Ok, merci beaucoup. Forcément, on se sent mieux, mais pour remercier la personne qui vient de vous masser, bien entendu, on va lever les bras, se tourner de 90 degrés vers la gauche, et on va poser ses mains sur les épaules, et à son tour, on remercie la personne. Voilà, super, merci beaucoup. Alors, attention, ce n'est qu'un début. Pour les improvisations que vous allez voir ce soir, il va y en avoir une petite quinzaine. Nous allons avoir besoin de vos idées. Aussi, vous allez voir que des acteurs vont se présenter à vous en tant que présentateurs et vous demander des thèmes, des lieux, des titres d'histoires qui n'existent pas, des titres de films qui n'existent pas, de livres, de ce que vous voulez. Alors j'aimerais bien qu'on balance quelques mots d'abord pour s'échauffer. Allez-y, balancez-moi des mots. Champignon. Alors j'ai entendu champignons, c'est sans doute ce qu'on a mangé ce soir. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui était au repas de ce soir, on va mettre de côté. J'ai entendu aussi sanitaire. Alors sanitaire, toilette, on va mettre de côté. Albator. Albator, c'est pas mal. Lumière. Bicyclette. Dragon Ball. Racolage. Ballon. Ok. Donc là, on a pas mal de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette de côté tous les mots qui sont en lien avec l'espace. On a envie de sortir de l'espace ce soir pour ce spectacle. Donc allez-y, on balance tous les mots en lien avec l'espace. Quel notaire? Activité. Escargot. Le toit. Théâtre. Piscine. Hein? Djembé. Capoeira. Modifiant. Poterie. Voilà, Yannick, s'il vous plaît. La barbichette, on oublie. Jeux vidéo. Minecraft, ok, on oublie. Merci beaucoup. Donc, je vous propose ce soir, effectivement, je vous propose qu'on essaye de s'extirper de cet espace dans lequel on est depuis quelques jours, voire quelques semaines, et qui, effectivement, est en train de bien nous modifier. Mais ce soir, on aimerait bien se modifier encore ailleurs, ok? Alors maintenant, je vais vous demander un titre de livre que vous n'avez jamais lu et qui n'existe pas. Alors les barbichettes maudites, c'est pas mal, mais on avait dit les barbichettes on mettait de côté. Le piano enchanté, pas mal. Pardon? J'entends pas. Paddle sur neige. Paddle sur Neige. Sur neige, ok, pas mal. Alors attendez, oui. 20 000 quiches sous les mers, c'est pas mal. Ouais. L'asticot et le ver de terre, ok. Ok, donc vous voyez que ça y est, on commence à en avoir plein. Super, vous êtes chaud. Maintenant, on va faire venir les comédiens, mais juste avant ça, il est important pour moi de vous présenter des personnes très importantes, à savoir notre jury. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons 3 personnes qui composent notre jury. Alors nous avons été chercher très loin 4 personnes. 4 personnes, voilà, pour composer notre jury. Alors on a été chercher très loin. On a voulu représenter un peu la diversité de l'espace. Aussi, nous avons trouvé alors, une ancienne espacienne. Hein, voilà, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Une nouvelle espacienne qu'on peut applaudir aussi. Et alors la diversité, c'est aussi permettre aux enfants, voilà, de jouer. Et enfin,
enfin, ils sont nombreux parmi nous. Ils ont tendance à prendre beaucoup de place dans les ateliers et un peu partout sur l'espace. Les Belges! Alors, il ne reste plus maintenant qu'à vous présenter les personnes les plus importantes de cette soirée. Aussi David, musique! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la première équipe, l'équipe blanche, l'équipe des ours blancs. Applaudissements! Mesdames, Messieurs, chacune de nos deux équipes est composée de 4 comédiens. Parmi eux, 2 comédiens expérimentés qui font l'improvisation à l'extérieur de l'espace, accompagnés de 2 comédiens qui ont découvert l'improvisation cette semaine ou la semaine dernière à l'espace des possibles. Maintenant, je vous demande d'applaudir la meilleure équipe, peut-être, enfin on va voir. Je vous annonce et vous allez applaudir les Panthères Noires. Et tout de suite, la première improvisation qui s'appelle le casting. Messieurs, dames, on va vous présenter un film, plus précisément le casting pour un film qui n'existe pas encore et que vous aimeriez voir au cinéma. Donnez-moi des titres de tous les films possibles qui vous intéresseraient. Allez-y. Brocoli. Alors, bien clairement, s'il vous plaît. Le piano enchanté. Le piano enchanté, je prends. Tout de suite, un casting pour le piano enchanté. Alors, quelle est l'intrigue de ce film? Est-ce que le piano est enchanté? Très bien. Merci pour cette formidable proposition. Je demande tout de suite à un assistant de vous rejoindre. Merci Yanis. Et on va décompter de 5 à 1 pro. Donc ça veut dire, on décompte tous ensemble, on va dire 5, 4, 3, 2, 1, 1 pro. Très bien, donc ça c'était des chauffes. Et maintenant, on y va avec plein d'énergie. 5, 4, 3, 2, 1, 1 pro. Ça va Jean-Claude? Eh ben, ça va très bien. Très bien. Merci Marcel, on est prêt, on y va, parce que là, la production veut absolument qu'on ait des acteurs pour ce soir. On a une vingtaine de candidats. C'est parti. Le piano enchanté, premier candidat. Et... Bonsoir. Allez-y, on commence tout de suite, page 7. Excuse-moi, c'était pour quel rôle? Vous veniez pour quel rôle? Le piano enchanté. Piano. Bon, vous mettez en place. Tan, 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 tan. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup, on vous rappelle. Prochain candidat, s'il vous plaît. Prochain candidat. Voilà. Je viens pour le rôle du pianiste. Bonsoir, et ben, ma foi, allez-y, hein, on regarde. Ok, il est là le piano. Ok, Voilà. vous voyez. Ouais, on voit bien. Attention au clair de la lune. Ok. Oh merde. Mais ça, c'est... Régie, Désolé. Régie, il faut changer le piano. Changement de piano, s'il vous plaît. Notre piano, s'il vous plaît. Merci la régie. Bien. Voilà, merci, super. Prochain candidat pour le piano chanté, s'il vous plaît. T'as vu, on nous a mis un piano à queue cette fois. Bon, bref. Au niveau du budget. Bonsoir. Alors, vous êtes pour quel rôle? Je viens pour le rôle du... Est-ce que... Du
Alors, allez, on va prendre la... C'est pas une fille, oui, mais la version de lui, on peut essayer. Et puis, tu sais, c'est ça la modernité, hein. Tu voulais un truc moderne. Voilà. Bon. Allez, on vous écoute. Voilà. Page 43. Ok, 40. Et alors, c'est au moment où vous vous rencontrez, justement. Ah oui. Oh là là. Que tu es beau. Ah oui, tu es belle. Que tu es délicat. Tous, est-ce que je peux te toucher les cheveux? Mon cœur palpite. Moi, ça me Oui, tu veux tâter ma batte? Ah oui. Oh, Et regarde. si on allait faire ça dans les coulisses? alors, attendez, excusez-moi, Bonjour. ça n'était pas dans le texte. Je veux venir accorder le piano. Viens dans les coulisses. Jean-Claude, quand même. Bah, je comprends pas, c'est pas dans la pièce, ça, il y a personne. Je suis parti là. Bon, alors, on a déjà les deux acteurs principaux. Hein. Maintenant, il nous faudrait tout. Le magicien. Voilà, le magicien. Alors, le magicien. Premier candidat pour le magicien, s'il vous plaît. Le magicien. C'est une femme. Ben oui, c'est une femme, mon ami moderne. C'est moi le magicien. Alors, le magicien, on va reprendre page 132. Je veux venir accorder le piano. La régie. Voilà. Merci, la régie. Voilà. C'est un homme. Allez-y, madame. Attendez, ce piano est magique. Je pense. Abracadabra, je vais le transformer en serpent-sonnette. C'est le mec de tout à l'heure. Ah bah, écoute, ça nous coûtera moins cher. Hein, on a qu'à- Je veux venir accorder le piano. Entre les deux. Et merci. Merci beaucoup. Alors avant de lancer la prochaine improvisation, qui sera une improvisation libre, je vais demander à notre jury de bien vouloir donner le point. Donc concertation rapide du jury. Cher jury, votre point s'il vous plaît. Le jury a rendu son verdict. Parce que nous aimons les serpents à sonnette, nous votons blanc. Bien, pour la prochaine improvisation, il s'agit d'une improvisation libre. Aussi, pour cette impro, pour la lancer, nous avons besoin d'un lieu, s'il vous plaît, un lieu intéressant. Alors, on a dit les toilettes, on met de côté. Pardon, hein? Un château, mais un château quoi? Un château hanté, un château quoi? Sur une île. Un château chambre, sur une île. Un château brillant. Ok, bah on va faire un mix de tout ça. Donc, ça se passe dans un château fort qui est hanté, dans lequel il y a une chambre et un ascenseur. Il est en pain d'épices. Et il est en pain d'épices. Alors, je répète, ça fait beaucoup d'informations. Il s'agit d'un château fort, hanté, avec une chambre, un ascenseur, et le tout est en pain d'épices. Bien. Je vais demander à un acteur de chaque équipe de bien vouloir venir sur la scène. Maintenant, par exemple. Hop. Voilà. Vous prenez une position de départ, ou comme vous voulez, mais en tout cas, ça commence dans 5 secondes. Public, avec moi, et 5, 4, 3, 2, 1, Maman. Oh, entendez-moi. Petit garçon, Oui, je qu'est-ce qu'il y a? suis Godric, le fantôme du château hanté en pain d'épices. Troisième étage. Oh, je crois que quelqu'un vient dans mon château. Muriel, tu es déjà arrivé? Fuyons!
mortel. Toutes les nuits, je fais ce même rêve. Où mon château se transforme en pain d'épices. Et où il est hanté. C'est absolument affreux. Toutes les nuits, des gens viennent, écrient, et je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que ce n'était pas finalement un rêve. Chérie, ça va aller, ça va aller. Attends, hop, je te donne ta petite pilule comme tous les soirs. Ton petit verre d'eau. Voilà. Le château n'est pas hanté, il n'est pas du tout en pain d'épices. Allez, tu vas dans ta chambre et tu vas faire un bon gros dodo. Excusez-moi. Oui. Cherchez quelque chose. Est-ce que Mathias était prêt pour sa séance de ce soir? Alors Mathias il était fatigué. Alors je l'ai envoyé dormir. Vous avez besoin de lui? C'est dommage parce que j'ai apporté un exemple de fantôme pour tester. Oui, alors vous savez que vos histoires de... Ben voilà. Ah bah oui, il est bien, mais enfin bon, vous voyez, ça le rend un peu ma boule, quoi. Et je voulais vous dire que je suis un peu contre ce concept de pilule. Hein. Alors vous êtes contre les pilules, mais alors vous proposez quoi à la place? Parce que c'est bien gentil. Une thérapie comportementaliste. Oui. Enfin, en même temps, le but, c'est pas forcément qu'il aille beaucoup mieux, parce que c'est quand même l'héritier, et on aimerait bien toucher le... Je sais, mais bon, on a bien fait le contrat. J'entends pas que les fantômes d'ailleurs. Bon, on a bien fait le contrat, je vous laisse faire votre travail, mais si ça ne fonctionne pas, moi je reviens avec mes pilules. Si vous voulez. Bon, allez. Mais dites, le majordome là, Comment tu le sens? fait un peu, Boris? traumatisé. Boris, est-ce qu'on peut... Alors, le fantôme, il ressemble à quoi? Il est grand, Il est où? il est là, près de moi. Il ressemble à ça? Oui, je crois. Tu vois, essaie de rester sur place. Essaie de rester sur place. Mais tu vas ranger ton t-shirt. J'en ai marre de trouver ton t-shirt à chaque fois qu'il traîne dans ma chambre. Voilà. C'est comme ça que je te fais comprendre qu'il faut que tu ranges tes t-shirts. Maintenant que tu nettoies ta chambre, tu ranges tes affaires et tu arrêtes de laisser traîner ton bordel. Alors bravo, un comportementaliste, hein, voilà le résultat. Alors maintenant, monsieur est en colère, hein, et voilà, et on va... Bon, alors, vous allez ranger votre chambre, hein? Oui. Vous allez ranger votre Oui, chambre. je vais ranger ma chambre. Et hop, une petite pilule, ça va vous aider. Le verre d'eau. Merci. Je suis quand même contre ce concept des pilules, hein, parce que maintenant il est guéri. On a compris le problème. Oui, mais alors le contrat, on avait signé le contrat, forcément. Moi, je vous avais dit, il faut trouver une solution, parce que c'est l'héritier, hein. Alors d'abord, on commence par le fils, et puis après le père, et après le pognon, il est pour nous. 50-50. 50-50, on avait dit 50-50, mais attention, si votre méthode ne marche pas et que ma méthode elle marche, alors c'est 100 et 0. Vous allez rien, pas qu'en français. Soit la semaine prochaine. Vous allez voir, mes dernières petites pilules. La pilule rouge. Monsieur Bernard, Ah, oui. Vous avez un souci, encore du mal à dormir? Mon papa, il m'a dit que j'avais pas forcément des problèmes, C'est vrai? que c'était pas dans ma tête. Oh, pas dans votre tête? Oui. Oh bien, écoutez, prenez cette pilule, elle vous aidera. Oh, un petit verre d'eau. De whisky. C'est un peu fort, mais... Je me sens pas très bien d'un coup. Oh, vraiment? Ça devrait pourtant vous aider à dormir. À moins que... Et où l'autre? Non, je suis la mort et je te prends. Mais ça, c'était pas prévu. Attendez, il y a une espèce de... Il y a un réel fantôme qui vient de le bouffer, le gamin. C'est toi? Tu l'as tué? Je suis le gamin. Je lui ai donné la pilule rouge. On est dans la merde. Bah, on est dans la merde, maintenant il reste plus que le père à... Et après, c'est tout bon. Oh merde.
je demanderai aux acteurs de ne prendre que 3 fois la parole. Et pour cela, il me faudrait un thème, mais j'aimerais quelque chose d'assez profond. Alors, est-ce qu'on peut trouver un thème profond? Vous avez des mots? Un puits. Un puits. L'aspect, ouais, je voyais profond plutôt au sens spiritualité, mais pourquoi pas? La métaphysique du cœur. Là? Ah, merci. La lumière épileptique. Ok. Alors, l'improvisation aura pour titre La lumière au fond du puits. 2 joueurs en scène. 5, 4, 3, 2, 1, Oh, mais donc! Mais que vois-je au fond de ce puits? Dis donc, c'est étrange. C'est étrange! On dirait... On dirait un tigre blanc. Dis donc, un tigre blanc. Incroyable! Mais que fait-il? Vous m'entendez? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je tente de nager avec mes griffes. Et vous êtes tombé au fond du puits? Oui, exactement. C'est ça. Je cherche la sortie. Ah oui, Veuillez m'aider. très bien, oui. Veuillez m'aider. Vous êtes dans le noir total, c'est ça? Oui, je ne vois rien. Ah oui, je m'en doutais. Ah, mais T'as plus le droit de parler. C'était 3 répliques, il y en a eu 5. Une semaine plus tard, dans une galerie d'art. Est-ce que ça ressemble à toi, ce que tu as vécu dans le puits là? Je trouve que c'est plutôt ressemblant. Ne trouves-tu pas? J'avais les mêmes griffes. Donc, crois-tu que je suis un bon artiste? Je dirais que tu as été inspiré. Je dirais même que tu pourrais de nouveau créer encore. Je pense que tu pourrais, oui.
50% dessus. 10 000 euros. Plus 1000, c'est bon. Vous avez besoin d'aide pour le déballer? Merci. Alors, nous attendons le vote du jury pour cette improvisation. Alors, parce que nous n'aimons pas les postillons, nous votons noir. Très bien, pour la prochaine improvisation, on va essayer de se rattraper. Une improvisation libre avec une relation sociale. Voilà, une relation sociale qui va jouer un rôle important dans cette improvisation. Ça peut être mère-fille, père-fils. Père-fils. Oui, mademoiselle. La famille. Oui, mais c'est la famille et qui? Les frères. Frères et sœurs, oncles et nièces. Curé, ils sont Un curé, une bonne sœur. Un curé et un bébé. Je prends. Bien. C'est l'histoire d'un curé et un bébé. Alors, deux comédiens sur scène. Moi, c'est le curé. Pas forcément le curé et le bébé qu'on voit tout de suite. Hein. Et on décompte 5 à 1 pro. 5, 4, 3, 2, 1, Ah, bien mieux pour le baptême. Il est où le bébé? Je suis prête. Parrain, marraine. Le père, la mère. le chauffe-biberon. Enfin, qui est-ce qui va pouvoir faire taire cet enfant? Voilà. Moi, le mien, il est beaucoup plus sage. Il est où? Ils sont les parents de cet enfant? Eh bien, Ah, c'est à vous. ah bah oui, bien sûr, on l'avait déposé, on était parti faire des courses. La Salima Soutane. Oui. Pourtant, il est très propre. Ah, il est magnifique. Oui, alors, Laurent, oui, hein? c'est sympa. Ça va refroidir là, l'eau. Oui, bah écoutez, on va le prendre, il est un petit peu... Ouh, il a beaucoup grandi. Alors, mon petit, ta mission, c'est d'entrer dans son église et tu te débrouilles pour lui piquer sa bouteille de vin rouge et aussi toutes les petites chips. Et tu me ramènes tout ça dans mon église. Ok, papa. À toi de jouer. Tu gardes notre secret pour nous, hein? Oui, papa. Bonjour, je voudrais être curé. Comme mon papa. Si tu pouvais juste descendre de l'hôtel et te mettre juste devant, c'est... Voilà. Nous sommes ici réunis pour célébrer ensemble. Gisèle? Gisèle?
que le prêtre de l'église d'en face ait demandé refuge dans l'église d'en face de l'église d'en face. C'est bien, Gisèle. Vous pourriez changer l'eau des fleurs, s'il vous plaît? Merci, ma petite Gisèle. Il n'y a pas de quoi, patronne. Alors, mon petit, C'était bien. ah, c'était très bien. Tu n'as plus de maison? Oh, mon pauvre petit. Tu as faim, peut-être? Très faim. Je crois que j'ai un peu de pain de côté. N'oublie pas, mon fils, il me faut le vin rouge et les chips. Toutes les chips. Et les chips aussi. Mais oui, toutes les chips. 10 ans plus tard, dans le bureau du monastère. Alors, frère Jean, ça fait maintenant 10 ans qu'on a adopté le petit Franck. Il a grandi. Mais je m'inquiète un peu religieuse. Vous étiez bien en charge de cette tâche. Alors, j'aimerais bien que vous expliquiez un peu plus le petit Franck que vous avez adopté il y a 10 ans. Quoi hein, que je vous raconte comment il a grandi? Je m'inquiète de son éducation religieuse. Vous savez très bien ce que je veux dire. Ah oui. Je vous fais confiance, frère Jean. Ah mais bien sûr, oui, il connaît déjà tous les évangiles jusqu'à la page 4. C'est parfait, mais j'aimerais que vous accélériez un peu. Très bien, la page 6, ce sera d'ici la fin de l'année, pas de problème. Il est un peu lent. Je compte sur vous. Merci, frère. Maman alors, selon l'évangile, selon saint Matthieu, c'est qui a dit que Jésus casse la gueule quand il doit aller se fâcher contre les marchands du temple, je sais pas quoi là? Alors déjà, mon chéri, c'est pas maman, c'est papa. Ah, d'accord. Excuse-moi, des fois c'est un peu long. Et ta question, mon chéri, c'était? À qui il casse la figure Jésus dans l'évangile 23 selon saint Jules? Déjà, mon chéri. Oh, Tortue-Ninja, trop connu, ça va. Ah, merci maman. Merci papa. Alors, frère Jean, comment ça avance? Ah, très bien. Très bien. Ça avance bien. Alors, toujours, comment vous avez eu l'idée d'adopter ce petit Franck qui n'a peut-être pas forcément une vocation religieuse? Oui, mais c'est parce que c'était un orphelin, car l'église d'en face de l'église d'en face qui était en face avait brûlé. C'est-à-dire, T'as vu comment on a pris? Ah, si tu crois la mère Michel, hein, comment elle a pas vu qu'on lui avait piqué toutes ses hosties? il n'a toujours pas compris le garde-manger. Il est jamais plein, plutôt vide, notamment les chips. Ah oui, alors ça c'est vrai qu'il y a un vrai problème, je pense qu'il y a des souris. Et le vin rouge, c'est aussi les souris. Je te propose un truc. Grosse souris. C'est ça. On va brûler l'église aussi, celle-là. Merci. Ah ouais, celle de ton père. Eh mais d'abord, bois le vin. Hein. Bah ouais. Faudrait pas gâcher quand même. Attends, viens, on va dans le sens, c'est plus. Je compte sur vous. frère Jean. Mais bien sûr. Eh regarde, c'est le vin sacré. Les enfants, j'ai fait les courses, vous venez m'aider? Encore une minute. Les enfants! Maman, papa. Les enfants! Maman, papa, je suis là, maman, papa. Tiens, tu veux que je prenne Tiens, prends une bouteille. Bois un peu, ça va te détendre. Bah, c'est le vin de messe! Ah oui, c'est le vin de messe du C'est Saint-Sacré. sacré. Et sacrément bon. Ça c'est quoi le crotte? Je pourrais en avoir pour ma confession. Enfin, que je m'assieds ici. Enfin, je suis le curé d'en face de l'église d'en face qui a brûlé. Alors, il y a bien longtemps qu'elle a brûlé, mais n'empêche que j'aimerais bien savoir où sont... Enfin, regardez mon fils, qu'est-ce que vous en faites? Va me chercher un verre! On avait demandé des allumettes pour savoir comment elle avait brûlé ton église, on voulait faire pareil avec l'autre. Ah, des allumettes. Voici le verre. Ah, merci. Tenez, madame. Vous voulez goûter le Saint-Sacré? Là, je crois qu'il a fait un coma Tout catholique. ça, c'est de votre faute. Servez-moi. Et servez-vous aussi, car ça risque
dernier verre. Moi, je vais faire tout seul. Je veux tester aussi le coma catholique. Et merci. Cher public, après cette improvisation, je voudrais demander au jury de nous dire pour quelle équipe ils auront attribué le point. Jury, c'est à vous. Parce que nous aussi, on aime les comas catholiques. Ah. Blanc. Ouais. Pour une catégorie qu'on appelle la catégorie petits papiers. Voici des petits papiers que des âmes innocentes ont concoctés avant le spectacle. Aucun de nous, les improvisateurs, n'avons écrit ces mots, nous ne les connaissons pas, sauf moi, mais je ne jouerai pas dans cette improvisation. Les acteurs qui vont venir sur scène vont devoir placer les mots qui sont sur ces petits papiers rapidement quand je leur donnerai, et au moment où ils les placeront, ils devront les jeter de manière théâtrale pour que vous compreniez de quel mot il s'agit. Donc je voudrais 2 acteurs sur scène, et pendant que 2 acteurs viennent sur scène, je voudrais, public, que tu me donnes un nom, un nom, un mot, un sujet. Allez-y, allez-y, donnez-moi des noms. Lumière. Lumière. Comment? Préhistoire. Préhistoire. D'autres? Glace. Comment? Glace. Glace, ok. Comment? Dragon. Dragon, ok. Plus de mots, beaucoup. Cosmos. Cosmos, ok. Maintenant, un verbe, une action. Danser. Danser, oui, d'autres choses, d'autres verbes, d'autres actions. Skier, ok. Taper. Taper, ok. Le sujet de cette improvisation, le thème sera les philosophes à ski. Les philosophes à ski. Public, avec moi dans 5, 4, 3, 2, 1, J'espère que t'as bien mangé tes tartines ce matin, parce que, dis donc, la pente est raide, hein. Je sais bien, je me rends compte, d'autant plus qu'il y a un tourniquet. Oh, c'est pas possible. Bon, évidemment, moi j'ai pris du camembert, hein, car il est bien connu que le camembert, pour skier, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ah, mais, dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ce schmilblick sur cette pente? Je ne sais pas, on dirait un appareil dentaire, dis donc. Veuillez penser à mettre vos bâtons aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais pensez à mettre un petit peu de confiture par-dessus afin que ça tienne. Bonjour, vous êtes arrivé. Ah, c'est vous le tétraplégique. Je suis le professeur d'Athènes et bienvenue au congrès des philosophes de Serre Chevalier. Merci, professeur. Oh, c'est gentil. Vous n'avez pas trouvé mon dossier aussi? Regardez bien, il est dans votre salopette orange. Je lâché mon Wistiti en bas de la pente. Oui, il va être tout l'iceberg. Allons chercher le Wistiti. Mais bien sûr. Parce que la question importante est, sommes-nous tous des satellites de nos autres compagnons, n'est-ce pas? Oh, ben tout à fait. Allons-y. Réfléchissons à cette question en descendant pour chercher. Mais descendons. Mais oui, descendons. Purée, ça descend. C'est impressionnant. J'espère qu'ils arriveront à décrocher. Mais par là, J'espère qu'ils arriveront à décrocher la lune. Peut-être se trouve-t-elle dans une huître. Oh, mais tout à fait. Allons-y. Décrochons nos skis. Très bien. Oh purée, ça s'enfonce. Mais c'est bien profond. Oh, des traces d'oursons. Vite, suivons-les. Ça doit mener au congrès.
dans votre montgolfière. Oh, je suis pris dans un tourbillon d'émotions. Oh là là. Oh, ça tourbillonne. Mais vous êtes beau comme un mollusque. Oh, mais vous êtes impétueux, professeur. Voyage, voyage. Dirigeons-nous par là. Oh, mais regardez là-haut. Oh, une méduse. À côté d'un ratichou. Et merci. Voilà, cher public, quelques secondes pour nous dire pour qui vous avez décidé de voter, cher jury. Le jury a rendu son verdict. Parce que nous aimons les pelles à tarte, le point est noir. Et la prochaine improvisation sera libre. Aussi, j'ai besoin d'un titre de film de science-fiction, mais qui n'existe pas. Oui. La galaxie suprême. Non, c'est... La galaxie suprême. Pas mal. La planète des chats. La planète des chats. Bien. La planète des chats. La planète des chiens, oui, aussi. D'autres idées? Les méduses en orbite. Les méduses en orbite. Galaxie suprême. Les méduses interstellaires. Les méduses en Le orbite. camembert interstellaire. Le camembert interstellaire. Le steak haché de l'espace. Le steak haché de l'espace. Ça fait penser à des choses. J'aime bien l'histoire des méduses. Le sous-marin des géants. Le sous-marin des géants. Ok, le sous-marin des géants dans la galaxie interstellaire. Je vais demander à 2 acteurs de venir sur la scène, s'il vous plaît. Un noir, un blanc. Et public avec moi, je répète le titre quand même. Le sous-marin des géants dans la galaxie interstellaire. Public avec moi et 5, 4, 3, 2, 1, impro. Tu vois quelque chose, Gérard? Oui, capitaine. Il semble que nous approchions de la planète BX472. Tu m'as appelé la planète des géants, n'est-ce pas? C'est ça, capitaine. Très bien, nous pourrons retrouver les nôtres. Capitaine, vous n'avez pas peur de retrouver les vôtres, capitaine? Ah, c'est vrai que quelques années d'isolement font quelquefois frayeur, mais bon. Après toutes ces années passées sur Terre, capitaine, et toutes ces années dans l'espace, vous avez maigri, vous avez rétréci, vous n'êtes plus un géant. C'est la dure vérité. Mais il faut apprendre à l'accepter. Capitaine, dans ces moments-là, je pense qu'un bon whisky de l'espace est approprié. J'ai oublié de trinquer. Ah, trinquons. Trinquons avec nos verres vides. Ah, attendez. Ah oui, on est dans l'espace. C'est vrai. On se la boit, cette bulle? C'est pas mal quand même, la demi-gravité. Ouais. On se sent léger quand même. Hein. Ouais. Oh, capitaine, je crois que nous approchons de la planète. Oh. Avec un peu de chance à l'atterrissage, nous atterrirons sur quelques autochtones géants. Mais elle est immense. Attention, accrochez votre ceinture, capitaine. Attention, accélération. Freinage. Atterrissage. Lieutenant, Capitaine. je crois qu'on s'est trompé de planète. On est atterri sur la planète des gastéropodes géants.
hermaphrodite, capitaine. Mais c'est affreux! C'est affreux. Je ne sais pas ce que ça veut dire! Oh, moi je sais trop ce que ça veut dire. Capitaine, ne vous approchez surtout pas de leur antenne gauche. Leur antenne droite est la mâle, leur antenne gauche est la femelle. Ok, je vais commencer à essayer de parler dans leur langage. J'ai un traducteur. J'ai des antennes artificielles. Je crois qu'on l'a buté, capitaine. Non! Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes des envahisseurs ennemis. Ah non! Mais... Non. Ah, voilà! Voilà comment on est dans le sang. Ah, décollage. 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 Merde, c'est calé. Il me tire dessus. Ah, on passe dans l'hyperespace. Merci. Le jury délibère. Le jury délibère et... Parce que c'est bon d'être hermaphrodite, le point est noir. Pour la prochaine improvisation, je vais disposer 4 chaises au milieu de la scène. Sur ces chaises, il y aura 2 acteurs, mais 4 personnages. Pour cette improvisation, j'ai besoin d'une salle d'attente. Est-ce que vous voyez un lieu où on pourrait attendre et attendre et attendre? L'accueil. L'accueil. Alors, on va essayer de trouver un autre lieu parce que ça va peut-être poser des problèmes. Les toilettes d'un aéroport, Ok, nous sommes au cœur des toilettes d'un aéroport. Il y a un petit problème technique, donc les gens sont obligés d'attendre. Je vais demander à 2 acteurs, ou un acteur, une actrice, 2 actrices, de se mettre en scène. 5, 4, 3, 2, 1, impro! Vous êtes pressé, vous? Plutôt. Oui. Enfin, pas pour mon avion, on va dire. J'ai encore 1 heure devant moi, c'est le problème. Ah. Oui. Et vous? Non! Pas du tout! C'est faux. Sinon, vous faites quoi dans la vie? Je suis toujours très pressé. Je cours. Je suis un athlète. On dirait pas comme ça. Ça fait pas très athlète, on va dire, mais je suis pressé, toujours. Ben, ça tombe bien parce que je suis coach sportif en fait. Ouais. Donc, Oui, c'est le bon moment. allez-y. Est-ce que vous vous sentez chaud de nous faire quelques. Parce que je sais pas, moi, des pompes par exemple? Des pompes, alors. Ah oui, il y a du niveau, il y a Ah bah du oui, niveau. oui. Sur une main, non, sur le dos. Stop, c'est bon. Pour lancer. Bon, par contre là, ma femme, elle arrive toujours pas. Votre femme? C'est vrai, tu es toujours pas là? Oui, elle n'est toujours pas là. Ah, je crois que vos pompes,
elles m'ont vraiment fait chier, là, c'est cassé. Écoutez, je suis ravi que ça soit passé. Que ça vous ait débouchonné, renversé. Voilà, tout les ralanas, quoi. Bon, bah, je crois que j'ai plus trop besoin d'aller aux toilettes, hein. D'accord. Bah, oui, il fallait pas me faire des pompes, monsieur. Je ne supporte pas lorsque c'est sale, mais c'est insupportable. Oh là là, qu'il est gradouille, qu'il est gradouille. Le plus crade, c'est vos mains, là. Vraiment, je crois que ça m'insupporte. Je vais tomber dans les pommes si ça continue. Hein. Ah ouais, dans les pommes? Ouais. Bah, faut pas tomber dans les pommes, ma petite mignonne. Bah alors, on est bien, là, on attend, tranquillement. Vous avez un avion, vous allez où? Moi, Ouais. je vais à Ibiza. À Ibiza? Ibiza, oui. Oh, c'est bien, c'est l'ambiance, Ibiza, hein? Oui, pour le Club Med. Ah, super, ils font du sport, Club Med, hein, vous savez? Ouais, moi, je suis... Ah, ouais. Vous faites aussi beaucoup de sport. Eh ben, comme vous pouvez le voir. Oh, mais ça tombe bien, ça. J'adore ça. Finalement, vous êtes revenu. Oui, j'ai fait une petite aparté, on va dire. C'est que vous êtes une Ça sacrée revient. pisseuse, vous, hein. Bon, et sinon, vous décollez quand vous? Ah, bah, moi, je décolle dès que vous le voulez. Alors moi je trouve ça vraiment... Enfin non, c'est pas très... Enfin quand même, il y a des enfants, regardez, il y a du monde, enfin c'est pas des trucs qui se font, enfin je trouve ça... Bon. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Ah, pardon, il, elle, on sait pas trop, hein. Je ne vous permets pas, enfin. Je trouve ça complètement absurde. Ah ben, jeune homme, il faut savoir, hein, on est un il, on est un elle, on est quoi? Écoutez, on peut parfaitement être hermaphrodite dans ce monde. Je trouve pas ça drôle du tout. Enfin, quand même, on est à une époque moderne. Enfin, arrêtez, vous êtes homophobe ou quoi? Homo quoi? Ah non, elle me dit pas des saloperies comme ça, toi, hein? Homophobe, c'est exactement ce qu'on dit. En général, quand on est homophobe, c'est parce qu'on n'accepte pas sa propre homosexualité, si vous voyez ce que je veux dire. Ben, moi, je suis homme à femme, mais pas homophobe. Qu'est-ce que... Oh là là, et dire que j'allais me laisser embarquer dans une histoire. Oh, encore. Avec un écervelé. Les cervelets, peut-être. Mais au moins, il y en a là-dedans. À défaut de ceux qui en ont un peu trop là-dedans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis vraiment désolé, mais en fait, on a un petit problème, les toilettes sont bouchées. Je vais vous demander d'aller aux toilettes du terminal 1, s'il vous plaît. Merci. Ok. Pour cette improvisation, jury, cher jury, je voudrais avoir votre note, s'il vous plaît. Qui, des noirs ou des blancs, mérite votre vote unanime? Parce que nous n'aimons pas les homophobes, le point est blanc. Ils sont complètement tarés. Alors, public, pour la prochaine improvisation, ce sera une catégorie libre. Et donc, je voudrais que vous me donniez de nouveau un verbe, une action. C'est parti. Donnez-moi plein. C'est parti maintenant. Courir. Dormir. D'autres actions, des verbes. Tout le monde dit quelque chose. Conduire. Quoi d'autre? Un verbe. Patiner. Ok, je prends. Un nom, un adjectif, quelque chose. Absurde, pas bleu, quoi d'autre? Sournois. Oui, ensuite. Fatigué. Ok. Généreux. Ok, un nom. Joli. Un nom, une personne, un objet. Une truite. Une truite. Ok, c'est bon, j'ai mon sujet. Le thème de cette improvisation sera
apprennent la patinette. Public dans 5, 4, 3, 2, 1, info. Voilà mon bassin à truite. J'allais t'en parler. Ça fait combien de temps que tu travailles pour lui? Ah ben ça fait un petit moment là, ça fait je sais pas moi, 10 ans environ, hein, si je me rappelle bien, c'était en 2007. Oui, ça fait 10 ans. Ouais. Ils ont vachement bien grandi. Ouais, ben ça y est, ils ont pris une taille quoi, ils ont pris une bonne taille. Alors par contre, j'ai Nourris aux OGM. des mauvaises nouvelles à t'annoncer. Oui. Le chiffre d'affaires patine. Ah. Voilà. Jeu de mots. Et voilà, si ça ne remonte pas, on ne pourra pas te garder, quoi. Et pourtant, je les ai bien entraînées. Elles sautent dans des cerceaux, tu veux voir? Regarde. Prise, on ne bouge plus. Et maintenant, nous allons voir ce qui se passe à l'intérieur du bassin à truites qui saute dans des cerceaux. C'est parti. Pas mal, hein? Tu veux revoir? Je me suis posé la question, on pourrait peut-être faire autre chose. Ah bon? Le cirque, peut-être inventer un autre numéro. Pourtant, c'est captivant, une truite qui saute dans un cerceau. Attends, je recommence. Allez, truite, saute! 10 ans plus tard, ce numéro est devenu mondialement célèbre et vous êtes maintenant le cirque le plus renommé du monde avec les truites qui sautent dans le cerceau en flammes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce soir, Claudia va vous présenter le numéro extraordinaire avec la truite Sonia. Elle va sauter tout de suite dans le cerceau en flammes et en face, nous avons le Vera Marcus qui va sauter en même temps. Attention. Êtes-vous prêts? Les cochons, sautez. Merci à vous. Mais vous n'avez pas tout vu. Car les truites... Le numéro des patins. Oui, ben justement. Mais où sont passées les truites? Elles se sont barrées. Mesdames, mademoiselles, messieurs, ce soir, en première mondiale, les truites en patin. Patinette. Patinette, c'est ça. Attends, je jette la patinette dans l'eau, place. C'est pas mal. Et où est la deuxième truite? Deuxième truite. Oh. Attends, mais cette truite. Mais je crois que cette truite est devenue. Il s'envole. Mais oui. Regardez. C'est une truite en patinette volante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, c'est très bref. Elle avait un numéro, elle traîne. Ben voilà. C'est pas mal. Ben voilà, je crois que... 10 secondes. Bon, ben bien voilà, les truites sont toutes disparues. Il y en a une qui est morte, elle a voulu faire du patin, et le nom de la trottinette et s'envoler. Il y avait peut-être un souci avec les patinettes. Mais Ça. peut-être. Vous avez huilé. Mais je crois que j'ai oublié de huiler les patinettes, effectivement. Ah, elle est revenue. Hey, merci. Très bien, avant la prochaine improvisation, on va demander au jury le point. Est-ce qu'il est noir ou blanc? Votre verdict, s'il vous plaît. Parce
parce que nous avons aimé leur numéro bien huilé, le point est blanc. Bien, pour la prochaine proposition, nous avons une proposition plutôt quotidienne. Certains d'entre vous vivent peut-être en colocation. Alors des fois, il arrive qu'on se dispute dans une colocation. Donnez-moi, s'il vous plaît, des raisons pour se disputer en colocation. Vaisselle. Les chaussettes. Le frigo dégueulasse. Frigo, vaisselle, chaussettes dans la... Alors, chaussettes, c'était quoi l'histoire avec les chaussettes? Qui puent. D'accord, qui traînent. Canapé. Une chaussette qui a bouché une machine à laver. Les fourmis. Les fourmis. D'accord. L'intimité. Voilà, on va dire les slips qui traînent, ok, d'accord, on va prendre ça. Alors, particularité de cette improvisation, on va switcher du français vers une langue imaginaire. Hein, vous connaissez tous les DVD, des fois on peut s'amuser à changer de langue. Mettre en anglais, en espagnol, en portugais, et peut-être encore dans d'autres langues. Donc on va voir une improvisation classique et on va s'amuser à switcher du français à une langue étrangère. Bien, pour cela, 2 comédiens sur scène, s'il vous plaît. Le thème, c'était une colocation, 2 colocataires qui se disputent parce qu'il y a des slips sales qui traînent dans la cuisine. Encore Alex, c'est quoi le thème? Colocation, dispute, slip, sale qui traînent dans la cuisine. Et on décompte. 5, 4, 3, 2, 1, impro! Putain, mais Gérard! Quoi? C'est quoi ça, Gérard? Ah, mais c'est toxique tes trucs, purée! Ah, mais c'est bon, c'est mon slip! Oh, mais Gérard, purée, ça me ronge les doigts, je te jure! Ah, la vache! On continue en langue étrangère. Pas la snir, la garnière, mais schnirer, la baburde! Gérard, comme vlug naar het snirnenaar, naar de snuurs, naar de snuurs, nacht, leg, per, leg. En français. Tu changes tous les jours, ok? T'as compris maintenant? J'ai qu'un slip! J'ai qu'un slip! Je suis au chômage! Eh ben, tu fais une machine par jour, tu te débrouilles! Et tu la fais la nuit, parce que dans la journée, sinon t'es à poil et c'est encore plus dégueulasse! Nachner, mais Gérard, Nachner, mais Gérard! Gérard, Mercher, Ah, quelle autre là? Ah, que la sida. Ah, Gérard, Gérard. Que la nerf. Ah, Gérard, That's not Argelin. Ah, merde. Gérard. En français. Suffit d'ouvrir la fenêtre, hein. Salut Stéphanie. Ça va bien? Le problème, c'est qu'à la fenêtre, il fait pendre ses chaussettes. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, cette deuxième odeur. On est que c'est l'heure, là. Ah si, avec nous, j'ai ça là. On connaît. À la fenêtre. Ah! Aseko, Amoni, Yakutsika. Gérard. Ah, c'est vrai, je sais, c'est qu'il y a. C'est qui cette grosse? C'est ma sœur. C'est la seule femme au monde qui supporte
bouffe les odeurs de Gérard. C'est ma sœur, c'est pour ça. Ah, d'accord. Gérard, je crois qu'on a tué quelqu'un avec tes chaussettes. Enchanté, chérie. Ok, ça. J'ai décroché les... Schnifflirk. Il a l'air vachement énervé. Moi je m'en fous. Tu te débrouilles tout seul avec tes chaussettes toxiques. De toute façon, lui, tu traînes le Schnifflirk. Ok, bien. Je m'en vais. La merde dans toute la maison, tu Ok, je m'en vais. Ah, Schnifflirk. je fais comme ça, chien. Mais je laisse tout en Mais elle s'en fout de... Moi? Toi? Enfin! Stéphanie, est-ce que tu accepterais de laver mon slip pour moi? Et merci. Voilà, alors, cher jury, nous attendons maintenant votre verdict. Le jury n'aime pas les gens qui n'ont qu'un seul slip. Le point est donc blanc. Voilà, alors, messieurs, dames, certains d'entre vous le savent, aujourd'hui est un jour très spécial, très spécial, surtout pour l'un d'entre nous. En effet, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Antoine. Alors, Antoine, pour ton anniversaire, on a décidé de te faire une surprise. Aussi, je vais te demander de bien vouloir sortir par ici, de fermer la porte et de surtout ne pas écouter ni regarder ce qui va se passer maintenant dans cette salle. Je vais Voilà. surveiller. Ouais, puis on t'appellera au bon moment. Voilà. Alors, pour la prochaine improvisation, nous allons offrir un cadeau d'anniversaire à Antoine. Cependant, on aimerait bien lui offrir un cadeau qu'on n'a pas l'habitude d'offrir. Je vous donne un exemple, un nuage, un microbe, une crotte de nez, un dragon, enfin bref, des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'offrir. Voilà. Ça peut être énorme, ça peut être minuscule, c'est ce que vous voulez, c'est parti, j'écoute vos idées. Une licorne. Une licorne. Du plancton. Du plancton. C'est pas mal. Une dent de lait. Une dent de lait. Une baleine. Une baleine. Des boules de pièces. Des boules de pièces. De l'amour. Ah, de l'amour. Des chaussettes. Maladie contagieuse. Alors attendez, pas tout le monde en même temps, oui. Maladie très contagieuse. Ah, une maladie très contagieuse. Bon, c'est pas très gentil, mais j'ai quand même très envie de lui offrir une maladie contagieuse. Donc, on va lui offrir la maladie contagieuse, ok? Pour ce faire, lorsqu'il arrive, on va lui chanter Joyeux anniversaire. Alors, on va applaudir, ça va le faire venir, puis ensuite, on va lui chanter Joyeux anniversaire. Oh merci, je m'y attendais pas du tout. Alors écoute, c'est un moment particulier, non seulement c'est ton anniversaire, mais il est spécial. Ah, parce que tu as 29 ans. Ouais. Donc c'est la dernière année avant le passage voilà, chez les vieux, il paraît. Chez les vieux adultes. Donc on s'est cotisés tous et on t'a offert ce cadeau. Ah ouais, c'est... Alors là, forcément, il est impacté, tu le vois pas encore, mais... Ouais, ça en jette quand même, Voilà. c'est imposant quoi. Ouais. Je peux commencer à le déchirer Oui, on prend la boîte déjà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah, ça sonne creux. Oui, ça sonne creux. Ça sonne... Je peux donner un petit coup de pied dedans Oui, pas mais trop c'est fort. pas- Ouais, ne brise pas le... Ouais. Si tu fais un trou et que ça se barre, c'est... Ah. Bon, je vais le découper doucement. Ouais. Ah, Voilà. ah ouais, c'est... C'est chouette, hein? C'est un peu mou quand même, n'empêche.
Le tube est mou. Le tube est mou. Oui, oui, le tube Ah la vache, c'est que c'est vachement... ça attaque quoi. Ah ouais, c'est... Ah ouais, oula. C'est dangereux n'empêche, hein, quand même. Ah bah ça... Ah oui, c'est un peu dangereux. Ah bah ça, faut faire gaffe. D'accord, donc, oh purée. Il est solide le verre quand même. Le verre est très solide. Ok, le verre est très solide. Ok, c'est bon. Donc, faut pas que je donne un trop gros coup dedans quand même. C'est ça. Sinon... Ok. Est-ce que si j'éteins la lumière, il va se calmer un peu? Alors je sais pas, on a pris un modèle, je sais pas si c'est avec la lumière, parfois c'est la chaleur, tu vois, parfois c'est le contraire, c'est un peu trop chaud et... Bon, l'humidité, enfin il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, tu vois. Oh merde! Attends, vérifie le bouchon. Oui, le bouchon. Le bouchon. Merde, les gosses, ça va? Ouais. Quelqu'un? Non mais ça va, sérieux, ça va? Ouais, c'est peut-être un rhume dehors, j'ai dû attraper un truc là. Ok, d'accord. Il y a un médecin quand même, il semblerait que, comme dans les avions, il y a bien un médecin, n'est-ce pas? J'ai juste un petit doute, on a fait un test vaccinal? Ouais, tout le monde. Bonjour. Ouais, bonjour. Inspection sanitaire. Un quoi? Il y a des bruits un petit peu dans le voisinage qui a quelque chose. Inspection sanitaire, Blanquitou. Ah mais c'est mon cadeau quand même, je sais pas le voir. Ah oui, tout va très bien chez nous. Tout va très bien chez nous. Voilà, regardez les cuisines. En tout cas, c'est les voisins, il y a des bruits qui courent, hein, je sais Ah pas. oui, ça, vous savez, les faire voisins. un tour ici. Ouais, vous avez Mais raison. écoutez, je vous propose de rentrer chez vous. Je me sens vraiment pas bien. Ah, je sais pas, mais ça a pas l'air très... Enfin, c'est vert. Je crois qu'il faudrait que je mette un masque à oxygène quand même. Un masque à... On va analyser ça. Faites. Je mets un masque à oxygène. Putain, ça nous a foutu dans la merde, là, ton histoire d'anniversaire, là. C'était chiant, ça. Ouais, écoute, c'est pas moi qui choisis le cadeau, toi, tu m'offres... Je t'offre quoi? Tu m'offres mais... Tu m'offres une maladie toxique? Ouais! Très bien, avant la prochaine improvisation, je vais demander au jury d'attribuer le point, s'il vous plaît. Parce qu'on aime les cadeaux empoisonnés, le point est noir. Très bien, pour la prochaine improvisation libre, il me faudrait un titre. C'est parti pour Juste après, ouais. Une libre, un objet. Un objet qui va prendre un rôle central dans cette improvisation. Un godemiché. Un godemiché, pendule, lunettes. Alors, les lunettes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces lunettes-là? C'est quoi le... Alors, la partie... J'aime bien les lunettes, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Les lunettes qui? Oui, c'est pas loin. Derrière les vêtements. On va travailler les vêtements? Oui, on va dire des lunettes qui permettent de voir à travers les vêtements. Ces lunettes, c'est pas obligé que ce soit là dès le départ de la scène, mais voilà, elles vont jouer un rôle central dans cette improvisation. Très bien. 2 comédiens sur scène, si vous voulez bien, dans une position de départ. Et on décompte. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Tu crois que c'est ici? On va bientôt le savoir. Oh purée! Un petit cochon. Ah, tu m'avais pas dit pour ce tatouage-là. Mais écoute, je voulais pas t'affoler quoi. Je sais. Je vais quand même les enlever, c'est pas très sympa. Oui, pas du tout. 2 là. Merde. Je savais pas que t'avais un petit truc ici là. Ouais, je sais. C'est quoi, c'est? Petit piercing. Ça voit que à travers les vêtements, ça voit pas à travers les mains. Non, ça va, tranquille, c'est safe. Tiens, je te les rends. Ah, Mais merci. hein? Ouais,
collectionneur, je suis à la recherche d'une Ah table. bah, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Merci. Mais je les reconnais. Mais serait-ce... Oh. Excusez-moi. Je vais les essayer. Non. Enfin... et disons que... Juste une fois. D'accord. C'est ça. Non mais... Non. Vous y prenez combien 3 euros. 150. 150 euros. C'est une Écoutez, vous m'avez l'air bien sympathique. Je les prends pour 5 000 euros. D'accord, vendu. Toi? Oui. Je te croyais mort. 6 000. Comment ça, 6 000 7 000. 7 000, c'est ruinette. C'est 10 000. ruiné. Ces lunettes ont ruiné ma vie. On a découvert mon secret. Dernière enchère, 1. Je ne l'avais pourtant Pour 20 pas 000 dit. euros. 2. Non, 3 000 euros. Pour 4 000, c'est 8 000. 3 100 000 000 euros avec les frais d'agence. Jules. Non. Personne ne saura que j'avais un suicide de hamster. Merci. Public, pour cette dernière improvisation à la fin si émoustillante, nous allons demander au jury leur verdict avant la dernière improvisation de la soirée. Et oui, les meilleures choses ont une fin. Jury, votre vote. Ah oui, à combien de points on en est, jury? Avant cette improvisation, vous étiez à égalité, 5-5. Ah, 5 partout. Nous sommes très partagés sur la dernière improvisation. Nous proposons un demi-point pour chaque équipe. Oh là là, quel suspense! Donc les deux équipes ont gagné la dernière improvisation. Un demi-point chacune. Très bien. Allez, toutes les équipes pour la première. Allez, la moitié parce qu'on a gagné qu'un demi-point. Très bien. Pour la dernière improvisation, je vais vous demander un titre de film qui n'existe pas, mais que vous aimeriez voir au cinéma. Donc, je voudrais des titres de films qui n'existent pas, public. Lâchez-vous. Voyage au centre de la mer. Voyage au centre de la mer. Accouchement sur la lune. Comment? Les vampires à la plage. Les vampires à la plage. Ok. Encore? Moi, je suis méchant 4. Moi, je suis méchant 4. Ok. D'autres? Les singes au paradis. Les singes au paradis. Un chien qui sauve la terre. Un chien qui sauve la terre. Ok. J'ai beaucoup aimé l'accouchement sur la lune. Je pense qu'on va faire un accouchement d'extraterrestre sur la lune, puisque le titre de ce film que vous allez voir en bande-annonce, cher public, sera La reproduction des extraterrestres sur la lune. C'est un film de fiction, même si ça ressemble un petit peu à un documentaire. Public, avec moi dans 5, 4, 3, 2, 1, impro! Sur une planète lointaine. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Avec de l'aventure.
Le monde est en direction de sa perte. Seul l'enfant qui est né sur cette planète pourra le sauver. Avec un complot. L'enfant. Il est par ici. Vas-y. Et une équipe prête à tout pour sauver l'élu. Vite! Allons sauver l'enfant! Oui, reste 3 minutes. Warner Brothers and Sisters presents. Un accouchement sur la Lune. Le 19 août sur vos écrans en IMAX 4D laser. Pouch! L'enfant! Alors, cher jury, nous aimerions savoir, du coup, ce dernier point, qui va-t-il, s'il vous plaît, puisque normalement, il devrait départager les panthères noires des ours blancs. Jury, votre point. Parce qu'on aime les accouchements sur la Lune en 3D laser, le point revient au jury. Alors, cher jury, est-ce que vous pouvez nous donner finalement le résultat final de ce spectacle, s'il vous plaît? Donc, l'équipe des Noirs a 6 points et demi, l'équipe des Blancs 5 points et demi. Le spectacle est donc remporté par l'équipe des Noirs, bravo! Mais l'équipe des Panthères Noires n'aurait rien pu faire sans la participation ultra active de ses camarades, les ours blancs. Aussi je demande aux ours blancs. J'aimerais vous remercier là, vous tous, d'être venus, parce que ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens et qu'on voilà, qu'on fait pas ça pour rien. J'aimerais aussi remercier Eldonard ainsi que le lieu en lui-même, tous ses animateurs, tous les proposants, tout ça, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on fait ce spectacle et sans eux, on ne pourrait rien faire. Donc voilà. Merci à vous, merci.